Véritable success story de la radio Espace Guinée, les grandes gueules, détentrices des meilleurs scores radio en Guinée, de la meilleure émission talk show, a donné le créneau horaire du départ au bureau et du retour à la maison, récoltant depuis des années consécutives le titre d'émission la plus écoutée en Guinée, toutes catégories confondues. Un grand total de plus de 5 millions d'auditeurs ont été fidèles au talk show Les GG, diffusé jour après jour sur toutes les stations du réseau Adafo Média de 9h à 10h30, un exploit qui restera longtemps dans les annales de la bande FM en Guinée. Cette émission a retrouvé tous les soirs en prime en rediffusion sur Suite FM 99.3 dans la zone spéciale de Conakry. Vous nous regardez à la télévision tous les soirs. Vous avez accès à cette émission à 22h30 après le JT de la rédaction de Moussa Moïse. Vous les voyez à l'écran, nos invités, nos premiers invités, M. Salif Kamara. Il est le secrétaire général de la FSPE, Fédération syndicale professionnelle de l'éducation, accompagné de M. Sekou Sisseko. Il est le président de l'association pour le développement de l'habitat social à DASO. Ils sont avec nous donc pour parler de la rentrée scolaire 2018-2019. Un peu plus tard, dans la deuxième partie, un autre second invité, Dr Faya Milimono, président du Bloc libéral, donc, qui viendra commenter, passer en revue l'actualité sociopolitique et économique de notre pays en notre compagnie. Nos invités qui sont avec nous dans ce studio, M. Salif Kamara, bonjour. Bonjour. Monsieur. Bienvenue dans cette émission. Merci. Monsieur Sissoko, bonjour. 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 Bienvenue dans cette émission. Merci. Bien, première question, allez-y Antoine. Voilà, on parle de la rentrée scolaire avec quelques incertitudes par rapport au 3 octobre. Dites-nous comment est-ce que la FSPE aborde cette rentrée? Bien. Je voudrais rappeler d'abord que la FSPE est une structure syndicale qui est créée depuis 1945 sous l'appellation de section locale de Guinée. En 1964, la FSPE prit le nom, n'est-ce pas, de CENT, la Fédération Syndicat national des travailleurs de l'éducation. En 1985, la FSPE, la Fédération syndicale professionnelle, prend le nom de FSPE, c'est-à-dire Fédération syndicale professionnelle de l'éducation. Donc la FSPE, depuis 1945, a été le premier syndicat qui a posé la base de la République. Donc nous avons enfanté toutes les structures syndicales de la République de Guinée. Donc nous, à travers notre structure, la base, nous préparons très bien la rentrée scolaire. Mais dorénavant, nous avons ici une plateforme revendicative que nous avons adressée au gouvernement guinéen. Donc nous sommes à l'attente, nous attendons la réaction du gouvernement. Préparé. On n'en a pas déjà assez dans l'éducation, il y a trop de revendications. Très bien. Aujourd'hui, c'est à l'éducation seulement qu'on dit qu'on en a assez. Mais monsieur le journaliste, oui. Vous avez passé où? C'est à l'école. Qui forme les ministres? C'est l'école, c'est l'école. Qui forme les directeurs? C'est l'école. S'il vous plaît, j'aime bien. On parle, on dit, s'il vous plaît. À un moment donné, il faut avoir les pieds sur terre. Il faut avoir les pieds sur terre à un moment donné. La République, s'il vous plaît, qu'à une corporation. Tout le monde, et je suis le premier ici à l'avoir dit, l'enseignant mérite respect, considération et un traitement adéquat. Je l'ai rappelé. Oui. Je l'ai rappelé parce que c'est le soubassement de tout développement. Mais ça ne signifie pas non plus que nous devons croiser les bras et laisser faire toute forme de revendication, même celles qui n'ont pas véritablement de raison d'être. Merci. Parce que tout est subordonné à quoi? S'il vous plaît, vous pouvez me donner 2 minutes. Alors, au moins. La question que je vous ai posée, oui. Elle est très simple. Cette autre revendication, elle porte sur quoi? Merci. On en a déjà une. Cette revendication porte sur le statut particulier de l'enseignant. Je l'ai ici, qui est signé depuis le 28 juin 2006. Tous les points qui sont là sont caducs. Je vais vous citer quelques primes. Quand nous prenons la prime de jeune 1, 33 000. Jeune 2, 82 500. Jeune 3, 110 000. Les zones. Les jaunes. Non, les zones, vous comprenez? Oui, donc les jeunes. Ensuite, nous allons parler aussi les primes de multigrades, des classes multigrades. Oui. 55 000 francs, 44 000 francs, 33 000 francs. Prime de logement. Hein, aujourd'hui qui est
à 99 000 francs guinéens. Cependant, l'enseignant guinéen paye à la fin du mois, rentrée couchée, simple chambre à 200 000 francs. Comment voulez-vous que l'enseignant, les enseignants croisent les bras? Comment voulez-vous que les enseignants restent sans revendiquer, sans, n'est-ce pas, revoir les conditions de vie pendant que l'enseignant n'a pas où voler? Pourquoi ce combat disparate? On parle du système éducatif guinéen ou pas? Bon, je vais vous dire une chose. L'autre tient le bras droit, l'autre tient le bras gauche et une autre partie la tête. Je ne comprends pas. Pourquoi vous n'avez pas voulu, vous n'avez pas essayé. Mais pourquoi nous avons accepté la démocratie? Je vous pose la question. Pourquoi la démocratie? Pourquoi, n'est-ce pas, multipartisme dans notre pays? Nous sommes pas, je viens d'une mission en Turquie. On ne parle pas de une conférence internationale. En Côte d'Ivoire, il y a plus de 50 syndicats. Monsieur, ce que je souhaite, il y a déjà une négociation entamée. Même si il y a quelques, même s'il y a elle compromise un peu. Mais le gouvernement a tendu la main et nous invitons le gouvernement à continuer la négociation avec le SLEG. Pourquoi ne pas avoir fait une sorte de d'analyse holistique, une plateforme commune pour pouvoir juger de ces questions? Merci. Je vous pose une question encore. Pourquoi les journalistes, vous aujourd'hui, vous avez votre radio et les autres évoluent. Vous ne partagez pas les mêmes idées. Je suis d'accord avec vous sur un point. Bien. On a besoin quand même de redorer le blason de l'école et d'être bien formé. Tout à fait. Oui, il faut la formation. Je voudrais le dire. Bien. Comment peut-on parler du développement d'un pays? Cependant, il y a 100 élèves dans une salle de classe. Le statut particulier dans son article 94-98 qui stipule que au moins il doit y avoir 50 élèves par salle de classe. Comment voudrez-vous me dire que l'éducation nationale, il faut qu'il y ait de la paix et autres? On n'en disconvient pas. L'éducateur, c'est un tout. Comment voulez-vous parler du développement d'un pays? Cependant, nous sommes en manque d'infrastructures. Cependant, l'enseignant guinéen souffre. Cependant, l'enseignant guinéen n'a même pas le droit de faire ses propres... Vous avez provoqué les syndicats. Vous avez provoqué les syndicalistes, Moussa. Non, pas du tout. Je vous dis, tu vas récolter leur colère. Balayez aussi devant vos portes. C'est important. Bien. C'est le conseil. On va évoluer. L'autre question, allez-y, Moussa. Il parle de bien-être des enseignants, il parle de primes de logement, de primes de transport et tout. Il y en a plein. Parce que je pense que le SLEG va dans le même sens avec ses revendications, sa plateforme revendicative autour des 8 millions comme salaire de base pour les enseignants. Est-ce que vous vous reconnaissez dans ces revendications-là? Aujourd'hui, messieurs les journalistes, on a appliqué, on vient de payer les 40%. Les 40%, oui. Aujourd'hui, le marché, les loyers, que dites-vous dans ça? C'est pourquoi nous, on se bat, on est en train de se battre. Donc les 40% d'augmentation sont insuffisantes. Bien sûr, mais le marché n'est pas maîtrisé. On vous paye 10 000 francs, 8 millions, peut-être qu'on va payer rentrer coucher à raison de 2 millions. Donc, mais il faut donner ici un avenir sûr aux enseignants. On va simplifier. Les logements sociaux, l'État doit subventionner. Madame Yoro, oui, on va poser, on va s'adresser tout à l'heure. Il y a eu la signature d'une convention pour ça récemment avec Kassori. Oui, bien sûr. Pour les logements. Madame Yoro a posé une question, si tu permets, Antoine, on va ordonner. Et qu'est-ce que vous pensez donc des réclamations portées par l'autre syndicat, le SLEG, qui menace d'aller en grève et donc de boycotter la rentrée scolaire? Bon, je disais que nous sommes avec toutes les structures syndicales. La porte est grandement ouverte en tant que vieille structure en République de Guinée. Tout syndicaliste qui vise, n'est-ce pas, qui s'investit, n'est-ce pas, dans l'amélioration de conditions de vie et de travail des enseignants. Mais où est le problème? Donc, puisque nous visons, n'est-ce pas, nous avons le même dénominateur. Vous ne serez pas à vos postes le 3 octobre. Le 3 octobre. Mais ça, c'est... Écoutez, nous avons, je vous ai dit... Non, je vous ai posé une question simple. Nous ne sommes pas dans la logique d'empêcher les enfants d'aller en classe. Mais nous allons nous faire entendre... Comment? Par la grève.
Vous allez déclencher une grève aussi. Vous allez déclencher une grève. Vous parlez de la même chose, vous avez la même méthode, la même approche que le SLEG. Effectivement. Franchement. Les grandes gueules. Allez-y, Antoine. Si l'impression que j'ai, c'est que j'imagine déjà le petit écolier ou cet élève à la maison, ils sont effrayés, les enfants. Et les enfants, les élèves, vous les effrayez. En peu de temps, plusieurs syndicats sont venus dans ce studio et chacun y va de sa méthode. Il y a eu le syndicat national de l'éducation qui est né récemment, qui lui aussi veut revendiquer. La FSPE, on comprend mieux qu'elle soit vieille, parce que vous l'annonciez tantôt. Lors de la grève de Abakar Souma, vous avez fait beaucoup de déclarations à l'encontre du SLEG d'Abakar Souma. Attendez que je finisse. La question arrive. Attendez que je finisse. Il y a eu beaucoup de déclarations à l'encontre du syndicat d'Abakar Souma et beaucoup de déclarations à la RTG. Sauf que ça n'a pas été suivi d'effet. Les enseignants ne vous ont pas suivi. Comment se fait-il qu'aujourd'hui vous fassiez volte-face et vous semblez soutenir ce que fait Abakar Souma? C'est quoi ce revirement? Déjà, c'est ce qui a ressuscité ici l'organisation d'un conseil national au sein de la FSPE le 5 mai. Je vous rappelle que moi, j'étais secrétaire général de la commune de Matoto et le bureau national n'écoutait pas sa base. N'écoutez pas la base. Le conseil a été organisé selon les textes juridiques de la FSPE. Le conseil peut se transformer en congrès extraordinaire. C'est ce qui a prévalu ici, le remplacement du bureau national. Vous comprenez? Je viens plus loin. Attendez, Antoine. Remplacé. Voilà. Balato est remplacé. Il a pris la place de Balato. Oui, s'il vous plaît. C'est lui qui a pris la place de Balato. Un secrétaire général, c'est celui qui est écouté. Non, c'est pas une cacophonie. C'est pas une cacophonie. Ce congrès, c'est le droit. On n'a pas été des militants à la base. Ce congrès, on ne le savait pas. Je vais vous dire une chose. Il faut maîtriser d'abord les textes du syndicat. Tu n'as pas été au courant, mais le congrès, c'est bel et bien tenu. Des syndicalistes. Je voudrais dire que je viens d'une mission, une conférence internationale, un symposium à l'Istanbul. Je suis invité le 24 à Paris pour une conférence, n'est-ce pas, internationale. Mais il faut sortir dans ce pays, converser avec les autres secrétaires généraux dans les autres pays et comprendre combien de fois l'ancien Guinéen est embourbé, l'ancien Guinéen est en retard, mais si l'État, on parle du développement d'un pays, le développement d'un pays passe par l'école. La base, toute base on va marquer une d'émergence d'un pays. On va marquer une pause, Moussa. Je crains qu'il ne craque complètement dans ce studio. On va revenir dans ce studio avec nos invités. Si tu permets, Moussa, la radio c'est l'heure. Il y a monsieur Sekou Sissoko aussi, donc qui travaille à la promotion et au développement de l'habitat social, pourquoi pas en faveur du corps enseignant. On va l'interroger dès la reprise. Une pause de près de 10 minutes derrière. Toute l'équipe revient pour continuer cette émission. Véritable success story de la radio Espace Guinée, les grandes gueules, détentrices des meilleurs scores radio en Guinée de la meilleure émission talk show, a donné le créneau horaire du départ au bureau et du retour à la maison, récoltant depuis des années consécutives le titre d'émission la plus écoutée en Guinée, toutes catégories confondues. Un grand total de plus de 5 millions d'auditeurs ont été fidèles au talk show Les GG, diffusé jour après jour sur toutes les stations du réseau Adafo Média de 9h à 10h30, un exploit qui restera longtemps dans les annales de la bande FM en Guinée.